Mon ami, tu as forcément déjà entendu parler des croyances limitantes. Ces idées que nous portons en nous, sur lesquelles nous construisons nos choix, nos comportements et parfois même notre identité. Sans jamais nous arrêter pour nous demander « est-ce vraiment ma vérité ?» ou simplement une idée ancienne, plantée en moi un jour et que je n'ai jamais remise en question. Selon l'analyse transactionnelle, nous ne naissons pas avec des croyances limitantes. Nous naissons avec de la spontanéité, de la curiosité et une grande capacité à expérimenter la vie. Ce qui se passe ensuite est déterminant. Comment naissent les croyances limitantes? Dans l'enfance, nous fonctionnons principalement à partir de l'état du moi enfant. Nous recevons le monde à travers les messages de nos parents, de la famille, de l'école et de l'environnement. Ces messages peuvent être directs, tu n'es pas capable, laisse faire, les grands ne tentent pas, tu vas échouer. Mais ils peuvent aussi être indirects, des silences, des regards, des comparaisons ou une protection excessive. Avec le temps, l'enfant intérieur tire des conclusions profondes, je ne suis pas compétent, faire des erreurs est dangereux, la réussite n'est pas pour moi, je ne mérite pas. Ces conclusions deviennent ce que l'analyse transactionnelle appelle des décisions précoces, prises pour se protéger à un moment donné, mais qui continuent à diriger la vie bien après que l'enfant soit devenu adulte. Pourquoi ces croyances nous suivent-elles à l'âge adulte? Parce qu'elles n'ont jamais été réévaluées depuis l'état du moi adulte. Nous grandissons en âge, mais beaucoup de nos choix restent gouvernés par un enfant intérieur encore inquiet ou un parent intérieur critique, exigeant ou dévalorisant. Ainsi, à l'âge adulte, nous pouvons éviter de prendre des décisions, craindre la responsabilité, laisser les autres décider à notre place, répéter les mêmes échecs ou vivre une vie qui ne nous ressemble pas. Non pas par manque de capacité, mais parce qu'une croyance ancienne continue d'agir en silence. Comment les croyances limitantes nous enferment-elles? Une croyance limitante ne te dit pas clairement « arrête ». Elle te murmure plutôt « ce n'est pas encore le bon moment, tu n'es pas prêt, attends encore, les autres sont plus capables que toi ». Et ainsi, tu vis une vie plus petite que ton potentiel, tu privilégies les attentes des autres et tu repousses ta propre réalisation. Comment se libérer des croyances limitantes? L'analyse transactionnelle ne te demande pas de combattre ton enfant intérieur, mais de le comprendre. 1. Prendre conscience, reconnaître que cette croyance n'est pas une vérité, mais une décision ancienne. 2. Activer l'état du moi adulte, te poser des questions simples et honnêtes. Quelle est la preuve réelle de cette croyance? Est-elle encore utile aujourd'hui? Que se passerait-il si je cessais d'y croire? 3. Redécider aujourd'hui, tu es adulte. Tu peux dire, cette décision m'a protégé autrefois, mais elle ne me sert plus aujourd'hui. 4. Passer par l'expérience, les croyances se déconstruisent par l'action, non par le raisonnement seul. Un petit pas, une expérience concrète, une décision simple, peuvent affaiblir même la croyance la plus enracinée. Pour conclure, mon ami, se libérer ne signifie pas renier son passé, mais refuser de le laisser diriger son avenir. Tu n'es pas la phrase qu'on t'a répétée un jour. Tu es plus vaste qu'une croyance, plus riche qu'une décision ancienne, et plus capable que tu ne l'imagines. Et le jour où tu commences à assumer tes choix, même par de petits actes, tu découvres que la prison n'était pas dans le monde, mais dans une idée.